Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire un corrigé du sujet de bac de MSDGN de l'année dernière, donc de l'année 2024. On va voir ensemble les différentes questions avec justement le corrigé et les éléments de réponse qui étaient présents dans les annexes. Je rappelle qu'un sujet de type bac dans cette matière est divisé en 3 dossiers, avec à chaque fois différentes questions dans chaque dossier. Voici le dossier 1. Vous voyez au-dessus qu'il y a écrit les documents à exploiter. Ici, il faut utiliser les documents 1 jusqu'au document 5 pour répondre aux différentes questions. C'est ici qu'il faut chercher les éléments de réponse. Puis vous avez en dessous le numéro des questions, 1.1, 1.2, etc. avec les questions à côté. On va revenir sur les questions les unes par rapport aux autres. Tout d'abord, la toute première question, la 1.1. Repérer les évolutions des modes de consommation dans l'univers des sports en extérieur. C'est une question qui était sur 8 points en tout. Et ici, il fallait utiliser le document 1 en annexe pour répondre à la question. Je vous ai souligné en jaune les éléments de réponse qui étaient attendus. Ici, il fallait repérer que 56% des personnes étaient prêtes à payer plus cher un produit s'ils savaient que ce produit-là, justement, avait un impact positif sur l'environnement. Il fallait aussi préciser que 73% des personnes qui achetaient des produits dans le domaine du sport préféraient les acheter dans des magasins spécialisés. 65% des personnes préfèrent acheter des produits de sport dans les magasins physiquement plutôt que d'acheter en ligne. Et enfin, dernier tiré, 42% des personnes affirmaient qu'ils achetaient de plus en plus de produits en ligne. Si vous aviez repéré l'ensemble de ces évolutions, vous aviez l'ensemble des points, donc les 8 points. La deuxième question, sur 9 points, fallait analyser les options stratégiques utilisées par l'entreprise TopShoes. Donc ici, il fallait s'appuyer sur le document 3. Donc en lisant le début de cette annexe, on voit que l'entreprise a mis en place une stratégie de spécialisation, puisqu'elle est spécialisée dans le secteur du sport en extérieur. Elle fait un seul domaine. Ensuite, l'entreprise elle a aussi une modalité de croissance interne, puisqu'on dit qu'elle a un nouveau siège et qu'elle a construit un nouvel entrepôt. Elle a aussi une stratégie d'internationalisation, puisqu'elle fait des ventes dans plein de pays différents et que 52% de ces ventes sont faites en dehors de la France. Et on nous dit à la fin en rose que l'entreprise, elle peut potentiellement avoir recours à une croissance externe en rachetant une autre entreprise. Elle ne l'a pas fait, mais c'est un truc qui est envisageable. Ensuite, la question 1.3, qui est sur 6 points. Expliquer en quoi le partenariat avec l'entreprise Goodloop génère un avantage concurrentiel pour l'entreprise. Ici, il fallait reprendre le document 4 et simplement repérer en quoi consistait ce partenariat. Donc il fallait expliquer que Goodloop, c'était une entreprise qui était installée dans les magasins de l'entreprise TopShoes et que cette entreprise permettait aux clients de venir faire réparer leurs produits directement en magasin, les vélos, etc. Ça permet d'avoir un impact limité sur l'environnement plutôt que de jeter le produit directement. Les clients ils peuvent venir en magasin le faire réparer. Et simplement, ça lui permet de dégager un avantage concurrentiel parce que c'est quelque chose que ses concurrents ne proposent pas. Donc ça lui permet de se différencier de la concurrence et d'attirer des clients dans l'entreprise. Ensuite, la question 1.4 qui est sur 8 points. Montrer que le volet environnemental de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises RSE, mise en œuvre par l'entreprise, répond aux attentes des consommateurs. Donc dans cette question, il fallait d'abord relever toutes les actions qui sont mises en place par l'entreprise qui montrent qu'elle a un impact positif sur l'environnement. Ces actions, justement, elles étaient présentes dans le document 5. Ils ont par exemple un nouveau bâtiment qui est labellisé, donc ça permettait de prouver que son bâtiment il a un impact limité sur l'environnement. Dans le document, on précise qu'ils ont utilisé du béton bas carbone, les lumières sont générées électroniquement en fonction des présences, etc. Ça permet de faire des économies d'énergie aussi. Sur le toit de ce bâtiment, on nous indique qu'ils ont 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. On nous dit aussi que la localisation de ce nouveau site permet aux salariés de venir sans utiliser potentiellement des voitures ou d'autres choses, donc limiter l'impact aussi sur l'environnement à ce niveau-là. Et que l'entreprise proposait à ses collaborateurs de s'investir 5 jours dans l'année pour assurer justement une protection de l'environnement. Donc il fallait simplement relever toutes ces actions qui vont du coup montrer que l'entreprise elle fait attention à son impact environnemental et ensuite montrer que ces actions répondent aux attentes du consommateur qu'on a repéré dans la première question, à savoir que les consommateurs veulent de plus en plus faire attention à leur impact sur l'environnement. Avec ça, vous avez fini le premier dossier et maintenant vous pouvez passer au dossier 2. À nouveau, on vous donne les documents à exploiter. Il faut utiliser les documents 6, 7, 8 et 9. D'abord la question 2.1 qui porte sur 6 points. Justifier l'intérêt de la marque employeur pour répondre aux besoins de recrutement de TopShoes. Ici, c'était une question qui valait pas beaucoup de points mais qui était un peu plus complexe parce qu'il fallait rechercher les éléments de réponse dans plusieurs documents. D'abord, il fallait définir ce que c'était la marque employeur. Ça venait des connaissances. Il n'y avait rien qui était précisé dans les documents. Il fallait simplement préciser que la marque employeur, c'était l'image qu'a une entreprise par rapport aux salariés.
Donc que l'entreprise fait bien attention au bien-être des salariés, leurs conditions de travail, etc. Il fallait montrer que l'entreprise Toploose avait un intérêt particulier à avoir une bonne marque employeur. Et ça, c'était précisé dans l'annexe 5, puisqu'on disait que l'entreprise, elle crée 10 à 15 postes par an. Donc c'est important pour elle d'avoir une bonne marque employeur, une bonne image d'employeur, parce qu'elle est obligée d'attirer de nouveaux salariés tous les ans. Et puis, il fallait relever les différents éléments que mettait en place l'entreprise pour avoir une bonne marque employeur, justement. Donc, pour le bien-être des salariés, etc. Ça, c'était précisé dans le document 6 et 7. Dans le document 6, justement, on voit que l'entreprise, elle a un mur d'escalade, elle a un toboggan pour descendre dans les étages, elle a un open space, une terrasse avec un terrain de pétanque, salle de réunion, salle de cuisine, potentiellement une crèche qui va ouvrir dans les prochains jours, etc. L'entreprise a aussi un système qu'elle appelle Rebloche Family. Donc, c'est des activités en dehors de l'entreprise qui sont mises en place entre les collaborateurs, entre les salariés, pour permettre une bonne entente. On nous dit qu'ils font souvent des sorties, after work, des choses comme ça. Ensuite, la question 2.2, c'était la question qui valait le plus de points, 15 points. Et il y a toujours une question comme ça dans le sujet qui vaut 15 points et c'est la question la plus importante. C'est la question où on vous précise qu'il faut répondre en une quinzaine de lignes. En une quinzaine de lignes, à partir de vos connaissances et d'exemples d'autres organisations, dont celui de l'entreprise Toploose, expliquer en quoi la qualité de vie au travail peut contribuer à la performance globale. 15 points sur cette question. Donc d'abord, pour cette réponse, il fallait définir les mots-clés. Donc définir la qualité de vie au travail et définir les différents types de performance, donc la performance globale. La qualité de vie au travail, vous mettez simplement que c'est les actions mises en place par l'entreprise pour permettre d'avoir de bonnes conditions de travail aux salariés, d'avoir un bon climat dans l'entreprise, de manière générale. Et par contre, pour la performance, il fallait que vous sachiez, de par vous-même, de par vos connaissances, qu'il y en a 4 types. Performance sociale, environnementale, commerciale et financière. Et du coup, il fallait expliquer comment la qualité de vie au travail peut avoir un impact sur l'ensemble de ces 4 formes de performance. Donc d'abord, sur la performance sociale, là, vous pouviez parler de l'entreprise Toploose, puisque lors de la question 2.1, on avait repéré tout ce que l'entreprise faisait de bien pour ses salariés, justement, avec la crèche, le toboggan, terrain de pétanque, etc. Et donc ici, vous pouviez repréciser l'ensemble de ces actions et préciser que ça permettait d'avoir un bon climat dans l'entreprise, donc d'éviter que les salariés ont envie de partir, etc. Ça permettait tout simplement de fidéliser les salariés, donc d'avoir une bonne performance sociale. Ensuite, pour la performance environnementale, vous pouviez à nouveau parler de l'entreprise Toploose. Vous l'aviez déjà évoqué lors de la question 1.4. Il fallait juste reprendre un petit peu les différents éléments, expliquer tout ce que l'entreprise faisait pour améliorer son impact environnemental et du coup expliquer qu'une qualité de vie au travail qui est bonne peut améliorer la performance environnementale puisque les salariés travaillent dans un cadre qui leur est proche. Les salariés veulent aussi limiter leur impact environnemental. Ils sont en cohésion avec les valeurs de l'entreprise. Donc, ça permet d'avoir une bonne performance environnementale, de limiter l'émission de CO2, etc. Ensuite, la performance commerciale, ici, c'était plus des connaissances. Il n'y avait pas de choses précisées dans l'annexe pour l'entreprise, en tout cas. Il fallait simplement expliquer que une entreprise qui a une bonne qualité de vie au travail, ça va en général permettre aux salariés d'être plus impliqués, d'être plus motivés à travailler. Donc, ils seront plus performants, ils vont du coup améliorer normalement leurs ventes, des choses comme ça, améliorer leur productivité. Donc, ça peut permettre d'améliorer la performance commerciale de l'entreprise. Pareil pour la performance financière, un petit peu la même idée, des salariés qui sont motivés, impliqués, qui sont heureux dans une entreprise et vont travailler plus efficacement. Et ça peut permettre à l'entreprise de dégager des bénéfices plus importants, d'être plus rentable. Dans cette question-là, la difficulté, c'est qu'il faut normalement que vous parliez aussi d'autres entreprises. Donc, il faut que vous ayez des connaissances de par vous-même. Soit vous pouvez utiliser les entreprises que vous aviez parlé, que vous avez évoquées déjà tout au long de l'année. Sinon, vous pouvez même utiliser les entreprises sur lesquelles vous avez travaillé vous déjà en première en sciences de gestion et numérique lors de votre étude de gestion ou même là, lors de votre préparation du grand oral. La question 2.3, elle porte sur 8 points et là, c'était l'analyse de l'équilibre financier de l'entreprise avec le BFR, FRNG, la trésorerie nette. Donc, il fallait utiliser le document 8 pour cette question-là. Le FRNG, BFR et trésorerie nette, les formules, elles ne sont pas données, il faut que vous les connaissiez de par vous-même. Donc, le FRNG, c'était les ressources stables moins les emplois stables. Là, il fallait simplement reprendre les montants dans les annexes et faire le calcul. Vous tombiez sur 14 495 149 euros. Ensuite, le BFR, c'est actif circulant moins passif circulant. À nouveau, vous reprenez les éléments dans le tableau et vous faites le calcul. Vous tombez sur 3 601 145. Et puis, trésorerie nette, c'est le FRNG moins le BFR. Ou alors la trésorerie active moins la trésorerie passive. Il y a les deux formules. Dans les deux cas, vous tombez sur le même résultat, une trésorerie nette de 10 894 004 euros. Ensuite, il y a des points sur le commentaire. C'est là-dessus que vous perdez beaucoup de points en général. Là, c'était simple parce que la trésorerie nette, elle était positive. Donc, il fallait simplement écrire ça.
La situation financière de l'entreprise est bonne puisque sa trésorerie nette est positive, donc l'entreprise a les financements avec son FRNG pour payer son BFR, puisque le FRNG est supérieur au BFR. Donc situation financière de l'entreprise bonne. Ensuite, la dernière question du dossier 2. Repérer et justifier la pertinence du choix de financement de TopShoes pour son développement. La question, elle était sur 6 points en tout. Et ici, il fallait se baser sur le document 9. Dans le document, il fallait repérer que l'entreprise elle avait fait une levée de fonds qui concernait 10 millions d'euros. Et c'était un investisseur étranger, externe à l'entreprise, qui avait souscrit à cette levée de fonds. Donc, il fallait déjà indiquer que c'était un financement externe. Ensuite, apprécier la pertinence de ce choix, il fallait donner un peu les avantages d'un financement externe. Ici, l'avantage, c'était que ça permettait à l'entreprise d'avoir une somme importante d'argent qu'elle puisse ensuite l'utiliser pour investir. Et surtout, que le dirigeant gardait pour l'instant la majorité de son capital. Ensuite, le dossier 3. Ici, à nouveau, les documents exploités sont donnés. Document 10 jusqu'au document 14. Donc, à chaque fois, les documents, ils sont indiqués. N'utilisez pas les autres documents. Perdez pas de temps à lire ou à travailler les autres documents. Ça servira à rien. La question 3.1, c'était une question de calcul. Analyser la performance commerciale de TopShoes en calculant l'évolution du chiffre d'affaires pour les années 2021 et 2022. Puis, il fallait commenter les résultats. Il fallait du coup s'appuyer sur le document 10 pour cette question-là et simplement faire un calcul du taux d'évolution. Un taux d'évolution, il fallait connaître la formule, c'est la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale fois 100. Donc d'abord, il fallait calculer le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre 2020 et 2021. Donc vous appliquez la formule. Et par exemple, avec 2021, vous tombiez normalement sur 29,64%. Vous faites la même chose pour l'évolution du chiffre d'affaires de 2021 à 2022 et vous tombiez sur 22,85%. Ensuite, vous pouviez commenter les résultats, donc indiquer que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait progressé sur ces 2 années et surtout indiquer que l'évolution de ce chiffre d'affaires était très positive par rapport aux concurrents. Puisque vous le voyez, je l'ai surligné en bleu, les entreprises du secteur, normalement, ils ont plus 8,6% d'évolution de leur chiffre d'affaires. Alors que nous, notre entreprise, elle était sur du 22-29%. C'est beaucoup plus élevé. Et puis, vous pouviez commenter par rapport à l'objectif de l'entreprise. Là, je l'ai surligné en rose. On disait que l'objectif de l'entreprise en 2025, c'était de dépasser le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, il fallait simplement commenter qu'au vu des chiffres que vous avez calculés, l'entreprise, elle peut tout à fait envisager d'atteindre cet objectif pour 2025. Ensuite, la question 3.2. Il fallait montrer comment la diversité des outils numériques utilisés par TopShoes contribue à la relation client. Une question sur 8 points en tout. Et là, il fallait se baser sur l'annexe 11. Cette annexe-là, c'était simplement des images. Il fallait, sur les images, repérer les différents outils numériques utilisés par l'entreprise. Donc, il fallait repérer que l'entreprise, elle avait un site internet. Elle proposait un service de newsletter pour tenir au courant les clients des actualités de l'entreprise. Il y avait un chat en live. Il y avait un formulaire de contact. Il y avait une FAQ. Tout ça, c'était des éléments qu'il fallait repérer. Et après, il fallait simplement expliquer que ces éléments-là permettaient à l'entreprise de contribuer à avoir une bonne relation client. Donc, il fallait simplement expliquer que tous ces éléments-là, ça permet une bonne relation client puisque ça permet au client d'avoir des infos plus précises sur l'entreprise, de poser des questions facilement à l'entreprise si jamais elle a un problème ou elle a des questions par rapport à un produit, tout simplement via le chat ou un appel, etc. La question 3.3, elle était sur 8 points. Il fallait préciser le rôle des acteurs impliqués dans le processus de préparation de commande et indiquer pour chacun s'il s'agissait d'un acteur interne ou d'un acteur externe. Donc là, il fallait s'appuyer sur le document 13. Du coup, d'abord, les acteurs qui jouaient un rôle dans le processus de préparation de commande, c'était dans le dessus du tableau du document 13, je l'ai surligné en jaune. Il y avait le service client, le service logistique et les prestataires de livraison. C'était les 3 acteurs qu'il fallait repérer. Ensuite, il fallait que vos connaissances indiquaient s'il s'agissait d'un acteur interne ou externe. Donc, le service client et le service logistique, c'était des agents internes parce qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise. Ils travaillent pour l'entreprise, si vous voulez. Et le prestataire de livraison, ici, c'était une entreprise extérieure qui s'occupait de la livraison des produits. Donc, agent externe. Puis, pour le rôle des différents agents, il fallait voir concrètement dans le tableau. Je vous ai souligné en vert. Le service client s'occupait de la réception des commandes et ensuite il devait donner cette information au service de logistique. Le service de logistique, il préparait les commandes, il s'occupait de l'emballage. Ensuite, le prestataire de livraison, il s'occupait tout simplement de la livraison des différents produits. Et puis, il y avait la toute dernière question. Donc, il fallait apprécier les impacts de l'automatisation de l'entrepôt de logistique sur les ressources de l'entreprise TopShoes. La question était sur 8 points. Donc, il fallait d'abord savoir, de par vous-même, de par les connaissances, les 4 types de ressources qui existent. Donc, je l'ai mis, humaines, financières, matérielles, immatérielles. Ensuite, il fallait repérer dans le document 14 ces différentes ressources, justement. L'impact qu'avait l'automatisation de l'entrepôt sur ces ressources. Donc, grâce à l'automatisation de l'entrepôt, on voyait d'abord l'impact sur les ressources humaines. Je vous les ai mis en jaune.
On voit que les salariés, ils avaient besoin de moins se déplacer. Donc ils avaient un travail qui était moins pénible, moins fatigant. Et par contre, on voit que 36 postes de préparation de commandes, ils ont été remplacés. Ils ont été remplacés par justement l'automatisation par les robots. Ensuite, au niveau des ressources humaines, c'était à la fin du texte, on vous disait que l'entreprise a dû mobiliser 10 millions d'euros de dépenses d'investissement pour justement les robots et automatiser ce service-là. Au niveau des ressources matérielles, on disait du coup que l'entreprise elle a installé dans son entrepôt 16 robots, donc ça rajoute des ressources matérielles pour l'entreprise. Elle a réduit au minimum la taille des cartons afin d'optimiser la consommation de cette ressource, donc elle utilise moins de cartons pour maintenant assurer la livraison, etc. Et on voit aussi qu'elle essaie de réduire le nombre de camions sur les routes, puisque elle réduit l'air qui est présent dans les colis. Donc ça fait que les colis prennent moins de place, donc il y a besoin de moins de camions pour faire les différentes livraisons. Ensuite, au niveau des ressources immatérielles, il y avait juste un petit détail à repérer. On voyait que l'entreprise elle avait mis en place un logiciel qui était utilisé justement par les robots pour assurer leur automatisation. Donc, la ressource immatérielle qu'il fallait repérer, c'était simplement ce logiciel. Vous avez avec ça fini ce sujet 2024. J'espère que j'ai été clair dans les explications. Si jamais il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai ou alors simplement à me contacter directement sur les réseaux. Ciao!